On a vu cette boule de feu, c'est waouh. On a fait une petite pancarte pour Cyril et Auger. Même si ça va être chaud d'aller les récupérer à l'aéroport pour leur faire la surprise, on va tout faire pour, mais on a quand même fait la pancarte. Yay! Ils sont là! C'est votre pancarte pour l'aéroport! Non, non. On va lui casser les yeux, t'es trop grand là! On est pas bien là? Wow! Magnifique! Ça y est, on a retrouvé nos copains venus de France. On va pouvoir attaquer la côte ouest. On est allé donc au-dessus de Broome où c'est uniquement accessible tout en 4x4, il n'y a aucune route de ce qu'on a compris. Et ça commence fort parce que c'est arrivé de nuit sur le spot. Donc c'était pas mal. Coucou, c'est encore nous. Non mais les galères on les cherche hein. Ah oui, là. C'est tout mou. Là il y a trop d'eau. On essaye là. Sûr? Fais un Google Lens. Mais alors Mimi, pourquoi vous avez pas pêché ça hier? Ah, David, il est sorti de sa voiture, il a jeté le leurre une seconde, c'était réglé. Ah, les mecs, c'est les snipers. Ah, ouais. Genre il l'a repéré avant? Bah ouais, il conduisait, il s'est arrêté, il a checké un peu, il a zioté et bam, il a lancé en 30 secondes. Et là, je pense que on a trouvé un des meilleurs free camps qu'on a pu faire depuis qu'on est en Australie. C'est juste magnifique. C'est un paysage incroyable et très représentatif de ce qu'on peut attendre et imaginer de l'Australie. On vient d'arriver à Karijini, l'un des plus beaux parcs nationaux d'Australie apparemment. Pour venir, on a quand même mis quelques jours parce que Broome et jusqu'à Karijini, il n'y a pas grand chose à voir. De longues routes toutes droites, paysage très désertique et aride. Vous avez vu comme c'est magnifique? Ah ouais, trop beau. On est en train de prendre plein de C'est photos. splendide. Bah, c'est pour ça qu'on s'est arrêté au moins. On dirait qu'il y a un feu. Incroyable. Incroyable. Une grosse boule de feu énorme. Waouh! Ils sont hyper méga équipés. Et voilà. Voilà, je sais même pas quoi dire tellement c'est nul. Kings, surtout pour les gens qui viennent en Australie, n'achetez jamais du Kings. Et mettez 500 $ de plus pour acheter un truc de qualité, mais le Kings, mais pff. On est entièrement d'accord. On est où? On est où? Nagini Falls. Je vais sauter direct. Ouais. Ça sent la brocante. On part pour Hancock Gorge. Ouais, ils en vendent Voilà, celle que Mimi veut absolument faire depuis. longtemps. C'est- Regardez qui c'est qui nous suit. Ouais. C'est une randonnée classe 5 qui ressemble un peu à celle d'El Questro dont on a appris sur la Gibbs River Road dans ma dernière vidéo. Spider Wall, peut-être qu'il va falloir escalader. C'est joli là. C'est magnifique. Un serpent, comme vous pouvez voir, juste ici.
prends des risques pour vous. De quoi? Un beau scolopendre. Ah, mais c'est moche. C'est magnifique. C'est très sombre. Coulou, 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 coulou. Oh waouh! Oh putain, ces couleurs. Ton maillot est aux couleurs de la roche. Non, qu'est-ce que vous avez préféré entre hier, les Falls, aujourd'hui Spiderwalk et les gorges de cet après-midi? Moi j'ai préféré ce matin. Ouais, Hancock, Hancock. C'est trop stylé. Spiderwalk, Hancock, ouais, c'était Spiderwalk, cool. bon. Ce qui manque de l'eau, on est en fin de période sèche. C'est un magnifique parc. Ouais, trop beau. C'est magnifique ton feu, Cyril. C'est un pro du feu. Ce soir, kangourou au barbecue. Oui. Salut YouTube, c'est Bebe et Cyril. Amdo. On lance une chaîne concurrente pour concurrencer Marion. Ouais, donc c'est plus MV Nos Voyages qu'il faut suivre, c'est Ah, on n'a pas trouvé le nom. les Toys de l'espace. Aïe, Toys de l'espace. Toys de l'espace. Du coup, suivez-nous sur notre chaîne Abonnez-vous. et on volera Quelques le followers. drone et les followers. Et le follower. Et la GoPro de Marion, on la volera aussi parce que nous, on n'a pas de matos. Alors, on vient d'arriver vers Exmouth. On a passé la nuit dans un camping hyper stylé. Trop stylé. Ah Avec ouais. des animaux en liberté, une ambiance un peu ranch. Ouais, ranch, trop bien western, décoré. trop beau, hyper clean Ouais, et pas cher. et pas cher, 36 $, contrairement la nuit, contrairement à ce qu'on a pu payer sur la côte est. Boulara Station. Ah ouais, c'est ça le nom. La douche. C'est dans le concept. Ah moi aussi. En plus, il y a de l'eau chaude. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs campings payants qu'on ait pu faire. C'est l'heure du petit déj, très important. Australien. Un toasty avec dans du bœuf, sriracha, cheese, oignon, marmelade, tout ce que tu veux. Un délice. Carotte cake. Ça, c'est le meilleur. Scones avec cream cheese, confiture à la framboise, trop bon. Une paille. La spécialité australienne, Ouais. valider le camping. Ouais, on a envie de revenir en Australie juste pour le camping, c'est trop bien. Moi, je veux venir vivre ici, c'est trop bien. Je pense que c'est un des meilleurs campings pour des filles. Ça, je suis entièrement d'accord. Et donc là, on part faire du 4x4. Yes. Et voilà notre camping pour ce soir. On est arrivé sur notre beau camping dans les dunes de sable. C'est magnifique, mais ça se mérite d'arriver ici parce que la route c'est l'une des pires routes qu'on ait pu prendre en fait. À côté, la Gibb River Road et Karijini étaient du gâteau. Ils ont presque crevé. Je pense qu'on a terminé le 4x4, on l'a fini, il y a tout qui grince dedans. Et pour trouver ce camping, on s'est un peu battu, c'est la guerre des campings en fait, un peu vers Exmouth. Mais on a réussi à en trouver un tout au sud. Méga crabe. On l'appelle Crabitos. T'es prêt Mimi? Coucou. Let's go! On a clairement snorkelé dans la barrière de corail. 10 sur 10. Alors, on est à Coral Bay. Est-ce que vous pensez qu'on va voir? Est-ce que vous pensez qu'on va en voir?
J'espère, j'espère. Et je veux voir des raies aussi. Des raies. Apparemment, on peut voir. On peut Après, voir ça. des raies, des requins de récif et des tortues. On espère faire Les un trois. combo. Les Le trois. combo. Oui. Une raie sur un requin qui mange une tortue. Ah non. Pas attention. Trop belle, tu crois ça. On a vu des tortues? Ouais, trop bien, trop bien. Première tortue ambrée, pas dans un aquarium, de même. Requin. Ouais, il arrive sur nous. Recule, bébé. Notre toy, c'est un 3 places maintenant. Vu que Val et Matou, ils ont un Nissan X-Trail. Et oui. Et ben ça passe pas. On n'a pas des bolas. Quand t'as Thomas comme pilote, qu'est-ce que tu veux? Oh. On a trouvé une plage accessible uniquement en 4x4 sur le sable. Ça nous a un peu rappelé Fraser Island. Cyril et Leger sont trop contents. Là, c'est un spot où on peut pêcher parce qu'il n'y a pas de sanctuaire zone. Les garçons, ils sont trop contents parce qu'ils sortent plein de poissons. Il est un peu plus gros celui-là quand même. Trop bien, du sable tout mou. Tout mou. Bienvenue. Salut YouTube. Les toys de l'espace. Salut dans l'espace. Alors en fait ça va être une chaîne complémentaire à MVino, ça on Ouais. va pas faire concurrence. Mais du coup sur la chaîne on va vous montrer tout ce qu'on doit réparer à chaque fois. Tuto mécanique, tuto réparation. Les joints spi, les culasses sur les toys. Et là on a réparé la perche de Marion parce qu'elle fait pas attention. Ah oui, Du coup là la perche a été cassée, on a mis de la super glue. Et- super glucose, parfait. Parfait. Et ça se voit même pas. Ni vu ni connu. Du coup maintenant Marion elle a plus d'excuses pour faire des vidéos avec la perche parce qu'avant elle nous disait ouais mais la perche elle est cassée et tout donc elle voulait pas vlogger. Ouais, maintenant il n'y a plus le choix. Alors, aujourd'hui, nouveau jour. On est arrivé dans la région de Shark Bay et de François-Perron, un parc national qui est accessible uniquement à 4x4. Mais malheureusement, la météo n'est pas avec nous. Il y a énormément de vent. Et pour le camping, c'est pas des plus agréables. Mais bon, on va quand même s'amuser parce que là, on est par exemple, on est dans le sable mou. Donc c'est cool. Ravi. Dans combien de temps ça éclate? C'est un miracle que ça n'ait pas encore pété. Ouais. Dès qu'on voit de la gravelle, je me dis, ça y est, c'est foutu. Tes pronostics de quand ton pneu va crever définitivement? On a déjà fait pas mal de gravel et il a pas, ça l'a pas fatigué donc moi je pense qu'il va encore tenir. Ouais. Mais ça dépendra de la route d'ici quoi. Je sais que Carigini par exemple c'était violent. Ouais. Là je sais pas mais. François Perron, c'est un parc national moins connu, moins populaire. Donc on espère que les routes seront moins... La tôle ondulée par Ouais. terre, enfin sur la C'est route une horreur. qui fait bobo bobo bobo. Voilà, on dort ici ce soir.
Défi 3 total. Non, c'est un petit peu là, histoire de se réchauffer. Oui, comme ça, il n'y a pas de vent. Les plages. Alors la pilote, comment ça se passe dans le sable? J'essaye de sortir des traces. Ouais, et regarde la route. Regarde. Ah oui, oui, mais pas trop non plus. Hein. Ah, on glisse. Salut YouTube. Salut YouTube, c'est les Toys de l'espace. On va devoir révéler à Marion ce qui se trame avec sa GoPro depuis quelques temps. Et donc là, comme on répare le moulinet de Boobies, parce que plein de sable, plein de sel. Du coup, c'était tout grippé, on a tout démonté et là, on doit tout remonter. Regardez YouTube, regardez. Pour l'instant, c'est pas réparé. Et donc, le premier épisode, pour rappel, c'était comment réparer une perche de GoPro. Et là, comment réparer le moulinet. Voilà. Ils étaient tout fiers d'eux en voiture là tout à l'heure. Voilà le monsieur qui arrive bredouille. C'était périlleux. Là, on a tout démonté, tout rincé. On va regraisser comme on peut parce qu'on n'a pas de graisse, à part sur le ventre. Alors, franchement, 10 sur 10. Trop 9,7. Ouais, il aurait fallu qu'on puisse camper où on peut sur Ouais, et des grosses montées énervées. Ouais, mais trop bien. Ah, vous êtes amusés dans les dunes. Ouais, les routes elles sont toutes en sable. On peut aller sur les plages en 4x4. C'est très cool et c'est joli. Et il n'y a pas trop de monde. Ah, il y a très peu de monde. Hein. Les campings étaient vides. Il y avait un mec. Ah oui, une personne. Mais je pense que 2 jours suffisent. En vrai, c'est pas si grand. Hein, c'est assez petit, ouais. Et là, on vient d'arriver Shell Beach. Shell Beach, c'est une plage où il n'y a que des coquillages. Il n'y a pas de sable, c'est que des coquillages. Et ce, sur 10 mètres de profondeur. Mais il fait froid parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc on n'a pas pu faire trop voler le drone sur François Perron, mais bon. Ah oui, c'est pas grave. Il est écrasé lui. Le meilleur filet à mouche. Le plus beau chapeau. Quel est le meilleur filet à mouche? 1, 2, 3. Mettez en commentaire 1, 2 ou 3. Sinon, t'as Boobies qui se fait sans filet à mouche. Sinon, sans filet à mouche. On est arrivé où aujourd'hui? On est arrivé quelque part où on va marcher 1 km. Combien 2. Et on a fait beaucoup de routes encore. Mais alors que Marion nous avait promis qu'il n'y aurait plus beaucoup de routes. J'ai un peu sous-estimé les distances, en effet. Je m'en excuse. Donc Kalbarri National Park. Apparemment, ça va ressembler un peu à Carétini, donc à voir. Sauf qu'il n'y a pas la mer. Il y a de la mer à Carétini? Ça, c'est Nature's Window. Est-ce que vous avez le vertige? Non, moi j'aime bien être en hauteur. Bon, ben alors ça va te plaire. Il n'y a que Mini qui a peur. Tu vas avoir peur? Bah, on va voir. Mais non, t'as plus le vertige maintenant. J'ai même pas peur. Je vais y aller. Mais bien sûr, tu vas y aller. Mon plein gré. Regarde, il n'y a même pas de verre en dessous, c'est pas du verre. Petit trou. Salut YouTube. Salut YouTube. Toys de l'espace. Les Toys de l'espace. Aujourd'hui, tuto quoi? Tuto. Éviter les mouches. Éviter les entorses et les mouches. Bah, il faut un pop filet très pratique parce qu'ici les mouches elles viennent dans les yeux, dans le nez, dans la bouche et dans les oreilles. Ouais, c'est très chiant. Suffit que tu bailles et hop t'en gobes une, c'est sûr. Nous c'est Bob, ok, là c'est juste filet kippa. Et pour le tuto entorse? Alors pour le tuto entorse, il faut faire presque comme ça mais pas tout à fait. Voilà, là c'est sûr il n'y a pas d'entorse. Au moins. On vient d'arriver au Pinnacle Desert. C'est des monticules de roches en fait, disséminés partout. Et ils ont créé une sorte de petite balade à faire en voiture. 4 km. De 4 km, une petite boucle. Donc c'est super joli.
Ils recommandent de venir pour le lever de soleil ou le coucher de soleil. Donc là, on a essayé d'y aller pour le coucher de soleil. Ça a l'air super joli. Ouais. Trop beau. Et on sait pas comment se sont formés les mantis. Moi, je pense que c'est les extraterrestres. Ah oui, bien sûr. Il y a 3 possibilités et ça en fait partie des 3. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va aller boire une bière. Oui. Et après, on a pris un petit camping sur la plage. L'un des derniers sur la côte ouest. Mais malheureusement, c'est toilettes chimiques obligatoires et les rangers passent. On va prier pour pas se prendre une amende, sinon ça fait 3 amendes bien salées. Donc quoi, on s'est encore fourré, Mimi? Il est 21h30 et on essaye d'atteindre le camping. Et la route est très périlleuse. Croisons les doigts que personne ne crève. Olé! Petit dévers. Mimi l'aime pas. Quand c'est pas les gros rochers pointus sur la route, c'est les dévers. Ça y est, on a réussi. On est le lendemain, on a bien dormi, les rangers ne sont pas passés. Et après, on a mis combien de temps pour arriver? 1h30 au moins. Non, je pense plus. Peut-être plus alors. Combien de temps on a mis pour arriver hier? Moi j'aurais dit un bon petit 2 heures presque. Moi aussi, 2 heures j'aurais dit, ouais. C'est très joli. Beaucoup de mouches, mais c'est très beau. On est seul au monde. On est seul au monde, ouais, il y a personne. Alors Cyril, le pneu? Oui, il y a plein de mouches. Il a résisté étonnamment avec tous les cailloux qu'il y avait. Il est en bon état. Chouette. Salut les gars. Salut YouTube. Toy de l'espace. Toy de l'espace. Premier vrai tuto. Tuto gonflage de roue. Encore plus simple. On avait dégonflé pour mieux adhérer et pour pas sentir tous les petits chocs chiants qu'il y a sur les routes. Exactement. Et donc là, comment ça marche? Là, il y a la pression. On met le bitonio dans la valve. Et là, on voit qu'on était à 20. Pour le sable, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on gonfle jusqu'à 40. Là, on attend. 42 à chaud. 42 à chaud. De s'asseoir confortablement. Voilà, très bien. On met le bitonio. Hop. Et on attend. Et on appuie. Vous noterez que là, c'est le pneu abîmé que Marion avait filmé. Il n'a pas cassé. Il a pas cassé, il tient bon, il tient le coup. On fait un double check avec le double check stylo. Double check stylo. On met le stylo. On est à 42. Parfait. Allez. On va à l'apéro. Et bonjour. Hello, hello. On est où? On est Lancelin-Dune. Lancelin-Dune. Lancelin. Lancelin? Je sais pas, j'ai pas Non, l'accent. je sais pas. Lancelin-Dune qui est Une maxi dune où tu peux faire le con en 4x4, en quad, en sandboard, un peu tout ce que tu veux, quoi. Tout ce qui va dans le en sable. moto, si j'ai vu. Oui, moto, tout ce qui va dans le sable. Donc nous on va pas louer des quads ou autres, on va rester en 4x4. Donc là c'est vraiment des dunes, je sais pas combien d'hectares elles font, je vais me renseigner. C'est les plus grandes dunes du Western Australia, ça bouge tous les jours, donc chaque jour ne sont pas les mêmes dunes avec le vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Les dunes se font, se défont, se déplacent. On va aller rouler, faire du 4x4 sur une étendue de dunes à perte de vue et c'est du sable hyper blanc. Des parties molles, des parties dures, donc on va aller voir comment ça se profile. Et c'est très beau. C'est très beau. Let's go! À part les peaux, elle est incroyable.
T'es prête? Non, j'ai peur. Ah oui, il est costaud. Oh my god. Ah non, non, on va se retourner, putain, bordel de cul. Oh, je vais mourir. Ok, déjà le départ il me plaît pas du tout. Non mais on va se tanker. Bordel. On va ralentir un peu. 3. Et bim. Tout droit à fond. On a jumpé un peu. Alors, Trop bien. quelle est ta première expérience dans les dunes? C'est plus agréable que sur la route. Ah bah oui. C'est plus amusant. Salut YouTube. Salut YouTube. Toy de l'espace. Petite vidéo réparation. On va rien réparer à mon avis. On a un joli petit témoin. Témoin orange, a priori turbo. Et du coup, on débranche la batterie et on prie pour que ça s'enlève. Sinon, on appellera le monsieur de l'agence parce que nous on a loué notre 4x4. Et on lui dira qu'il y a un témoin et voir s'il faut qu'on l'amène au garage, si lui vient voir. Parce À que voir. ça peut peut-être être, comme disait Mimi, à Fraser Island, Stan, il a fait une belle montée aussi. Et il y a peut-être un grain de sable qui est rentré et du coup le moteur il a pas kiffé. Et petit voyant qui s'est allumé, débrancher la batterie, 15 minutes. C'est possible. Et let's go quoi. Si ça marche, gros tuto Toy de l'espace là quand même. Et du coup vous voyez le beau V8 diesel. Turbo diesel. Petit bruit de tracteur mais ça pousse. Batterie rebranchée. Moment de vérité. Vous allez le voir en direct. C'est normal, c'est normal. Il y est plus. Les tutos des Toy de l'espace. Les Toy de l'espace, ils sont où là? Aïe. Alors, salut, Toy de l'espace. Toy de l'espace, tuto, dégustation de vin. on était arrivé vers Perth. Donc qui dit arriver dans le sud de l'Australie dit on va voir du vin. domaine viticole. On est dans la Vallée du Cygne. Swan Valley. qui est la deuxième plus ancienne région viticole d'Australie. Peu connue malheureusement. 1829. C'est bien Mimi. Le plano à l'entrée. Exactement. Pour une dégustation de vin. On est dans un domaine, à mon avis, c'est renommé et très joli. Et nous, on arrive avec des claquettes, un vieux short plein de sable. Et c'est très luxueux. Et c'est très joli par contre. Ouais, c'est magnifique. Et la table qu'on a pour la dégustation, elle est magnifique. Elle est magnifique, ouais. Regardez cette table, juste pour nous. On dirait qu'on fait une réunion au sommet et qu'on va décider des nouvelles lois de l'Australie. En tout cas, on ressort de là avec tous un job. Hein. Un job Et un mal de crâne. et une non-autorisation à conduire. Oui, parce que grosse dégustation. Cyril et Mimi, ils peuvent travailler pour le site internet du Coffee et du Cellar d'Or. EG Barista. Stan et Zoé pour la cuisine, ils recherchent. Et tous les deux œnologues dans leur branche. Donc c'est parfait. Hein. En Australie, ça fonctionne comme ça. On se pointe et on trouve du travail. Qu'as-tu pensé de ce deuxième? Petit domaine familial. Ce que j'ai aimé dans cette journée, c'est qu'on a fait que 2 domaines, mais les dégustations ont duré très longtemps. Ouais, on a été chanceux dans les deux. On a goûté un peu Dans les tout, deux. on a eu plein d'explications très intéressantes. Et le premier était très emblématique, Un luxueux, gros domaine, grand beaucoup domaine. d'hectares. Et lui, était tout petit, Très authentique, familial, familial. encore mieux. Ouais, c'est ce qu'on a préféré. On a eu une belle visite, Oui. on a eu une bonne dégustation. Allez, go Perth et Rottnest Island. C'est parti. La priorité, c'est d'aller voir les coquins. Oui. Et c'est l'animal le plus heureux du monde. Et c'est le plus mignon et le plus gentil. Il agresse personne. Pas comme Marion. Et on a loué des vélos parce que c'est 25 $ le bus pour la journée et 30 le vélo. Donc C'est plus agréable en vélo quand même. 1000 fois mieux, 1000 fois mieux. Et on est obligé de mettre les casques parce qu'il y a les policiers qui tournent et ils mettent des amendes. On va aller snorkeler à Little Salmon. Ouais. Apparemment, de ce que dit Marion, parce que des fois on la croit pas. Ah, c'est pas vrai. C'est la plus jolie, mais du coup c'est aussi la plus touristique, donc là on va y aller ce matin. On va aller snorkeler à Little Salmon. Ouais. Apparemment, de ce que dit Marion, parce que des fois on la croit pas. Ah, c'est pas vrai. C'est la plus jolie, mais du coup c'est aussi la plus touristique, donc là on va y aller ce matin. On va aller snorkeler à Little Salmon. Ouais. C'est la plus jolie, mais du coup c'est aussi la plus touristique, donc là on va y aller ce matin.
Alors, il y a une épave juste là. Donc on va aller voir tout ça. Alors, hein? Pas mal. C'est notre premier. Ah, il marche. Ouais, mais on voit que ses fesses. Mais oui, c'est un marsupio, un marsupial. Alors Mimi, ton premier coca. Oh mon que t'es mignon. C'est trop rigolo comment il bouge. Un peu d'eau petit. Oh, tu te l'es chouillé. Et belle. Ah. Je fais que là. On a un blessé, un Mimi en moins. Et pour le tuto en torse? Alors pour le tuto en torse, il faut faire presque comme ça, mais pas tout à fait. On a failli mourir aussi. En fait, il y a énormément de mouches. On a oublié les filets, donc oui, on peut pas respirer. J'ai une mouche qui m'est allée dans le nez, elle est remontée jusqu'au cerveau. Après, j'ai failli en avaler une, c'était horrible. Ouais. Il fait chaud. Et quand il fait chaud et qu'on fait du sport, parce que c'est pas plat, il y a beaucoup de montées, descentes, c'est vrai que les mouches, ça facilite pas la chose. Mais l'île, en tout cas, si j'avais pu, j'y serais restée 2 jours quand même. Oui, l'île est trop mignonne, il y a des coquins partout, c'est trop chou. Ouais, vous pouvez pas les rater. Hein. Ça y est, les 3 semaines de la côte ouest sont terminées. Eh oui, les copains ils partent. Les copains s'en vont. Et si on fait un bilan de ces 3 semaines de Broomappers, moi ce que j'ai préféré, c'était Karijini, les campings sur la plage et Rottnest Island, j'ai adoré. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai adoré en vrai. Ce que j'ai moins aimé, c'est on n'a pas été très chanceux avec la météo à cause du vent, c'est très venteux. Et les longues routes interminables, c'est pour 3 semaines, je pense que c'est trop court. Il faudrait le faire en 1 mois et demi. Et toi Mimi, qu'est-ce que tu as préféré? Tout le nord de Broome est quand même exceptionnel. Ah ouais. Sinon, Karijini, clairement. François Perron et Lens-Landune. Incroyable. Après, on n'en parle pas, mais Exmouth pour le snorkeling. Ouais. Non mais oui, il y a tout qui était trop. Oui. François Perron, je pense que c'était l'un de mes meilleurs national parks. S'il n'y avait pas eu de vent, on se serait régalé. Côté négatif en plus, les mouches. Ah ouais, les mouches. Oh, on va aller faire le bilan avec nos 2 copains pour voir d'un œil extérieur et tout nouveau ce qu'ils vont préférer. Salut, on s'en va. Notre dernier moment avec eux. Vous pensez de ce road trip Top 3, Karijini, François Perron et Rottnest Island. Sans les mouches. Sans les mouches. Et sans les vélos. Et Lens Landune, ouais, 4x4 dans les dunes, ça franchement trop bien. Ça pas bien la route entre Karijini et Exmouth. Beaucoup trop long, mais Point positif, Karijini, c'était trop bien, le best. Point négatif, trop de mouches dans le pays, beaucoup trop de mouches, c'est chiant. J'ai failli mourir à cause de mouches. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, et nous maintenant, on va aller chercher du travail parce qu'on a plus de sous. Tout seul. On a tout claqué au resto hier. Ah oui. On est fauchés et on est triste parce qu'on va se retrouver tout seul. On va faire des copines. Affaire à suivre. Au revoir. au revoir YouTube. À bientôt. Et prochain vlog à la Réunion. Pour vous montrer un vrai 4x4. À droite, vous pouvez voir une petite bouse verte. Petit pois. Abonnez-vous.